Aujourd'hui, on va parler du test de QI. Je vais répondre à la question spécifique, est-ce qu'on peut être dans la moyenne du QI lors du test et quand même être surdoué ou au potentiel intellectuel? Et je vais expliquer tout ça vraiment dans les détails parce que c'est une question qui m'a beaucoup été posée. Voilà. Salut toi! Si tu ne me connais pas encore et que c'est la première vidéo que tu regardes de moi, bienvenue. Je m'appelle Tevi Cohn, je suis coach en développement personnel et j'aide les hauts potentiels à avoir une vie un peu plus confortable que celle qu'ils ont là en ce moment, là tout de suite maintenant. Alors, au sujet du test de QI. Donc j'ai déjà fait plein de vidéos sur la question, donc je vais mettre une fiche là-haut. Je sais pas si tu sais, mais j'ai carrément une playlist qui s'appelle Douance intellectuelle, où il y a plus de 20 vidéos, je crois 24 ou 25 vidéos à l'intérieur. Donc va la voir. Si jamais t'as une question sur la douance intellectuelle, elle est forcément dedans. Il y a forcément un truc, les questions les plus fréquentes qu'on m'a posées, elles sont dedans, quoi. Qu'est-ce que c'est qu'un test de QI, les critères du haut potentiel, il y a plein de choses à l'intérieur. Voilà, donc est-ce qu'on peut passer un test de QI, être dans la moyenne et quand même se sentir surdoué ou être haut potentiel? Moi je dirais que oui, complètement, totalement. Et je vais avoir plein de rage, je pense, que dans les commentaires ou voilà, à cause de ça. Mais je pense sincèrement que oui. Pourquoi ? Parce que ce qui définit le haut potentiel aujourd'hui de manière scientifique, c'est le test de QI et les points de QI. Alors que on est en train de se rendre compte avec les années qu'il y a plusieurs processus de pensée chez les hauts potentiels par rapport aux neurotypiques. Et que on se rend compte que les hauts potentiels, ils sont pas plus intelligents que les autres, mais qu'ils ont surtout une manière de réfléchir, une intelligence qui est différente. Donc on n'est pas dans le qualitatif, non, on n'est pas dans le quantitatif, on est dans le qualitatif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus de points de QI, mais il y a des points de QI qui sont organisés différemment que chez un neurotypique. Donc ça, c'est très important de le prendre en compte. Et puis, bon, il y a plein d'autres choses, voilà. Mais revenons sur le sujet. J'ai eu plein de retours d'expérience de gens qui ont passé le test de QI, dont un de mes clients qui a passé le test de QI après avoir regardé mes vidéos et parce qu'il se sentait légitime de le faire et ça faisait très longtemps. Et d'ailleurs, il avait même fait plusieurs passages en hôpital psychiatrique. En clinique, parce que plutôt que de lui diagnostiquer une douance intellectuelle, on lui a diagnostiqué des psychoses, des dépressions, de la bipolarité, alors que c'était pas ça du tout. Il y a beaucoup d'erreurs de diagnostic derrière tout ça. Donc si t'as de la dépression, de l'anxiété, des schémas de pensée qui sont pas forcément pas forcément communs, parfois il faut aller voir là-dedans. Et si tu peux aller voir ma vidéo sur les critères du haut potentiel et que tu reconnais là-dedans, peut-être que c'est quelque chose sur lequel il faut une question qu'il faut étudier, quoi, tout simplement. Donc il avait passé ce test. La veille, il avait très mal dormi. Il savait pas du tout à quoi s'attendre pendant le test. Et c'est normal de ne pas savoir à quoi s'attendre pendant le test. Et il y aura plein de gens qui vont venir me poser des questions. Il y a d'ailleurs déjà quelqu'un qui est venu me poser une question sur Instagram. Et je vais le redire à la fin de la vidéo, mais je le dis encore une fois. Si jamais tu as une question à me poser, tu peux la poser en commentaire. Mais surtout, tu peux venir me parler sur Instagram parce que je suis hyper active sur ce réseau social. Donc je parle vraiment, enfin je réponds vraiment là-dessus. Du coup, donc il a passé ce test la veille, donc il savait pas à quoi s'attendre du tout, et personne ne le sait, et personne ne le saura. D'accord ? Si tu viens me demander ce qu'il y a exactement à faire pendant le test, je ne pourrai pas te répondre, parce que l'objet du test, c'est justement de mesurer ton intelligence sur des exercices que tu ne connais pas. Donc si tu te prépares avant et que tu révises le test, ça va fausser les résultats. Donc ça
Ça n'a aucun sens de te donner les réponses aux questions ou les exercices ou les trucs. Et même si je t'expliquais, je sais même pas si ça t'aiderait dans la résolution des problèmes. Donc, voilà. Donc, il allait faire ce test sans savoir. Je crois que je l'avais prévenu que le psychologue qui te fait passer le test est là pour être complètement objectif. Il est censé être complètement objectif et totalement en dehors des émotions et ce genre de choses. Du coup, ça va être un espèce d'entretien d'embauche, tu vois. Tu vas venir, tu vas avoir l'impression d'être devant Etchebest dans Top Chef et d'avoir servi ton plat, et le gars il va te regarder bizarrement, il va te poser des questions et tu vas pas savoir si c'est la bonne réponse ou pas. Et c'est normal, donc c'est pour ça qu'il faut venir en te libérant de ton stress et de ton anxiété. Il va falloir venir calme, détendu, relâché, en ayant fait une bonne nuit avant, parce que voilà, quand tu vas te retrouver face à quelqu'un qui sera inexpressif, et ça sera fait exprès. Donc, il a fait ce test, hyper anxieux, sans avoir bien dormi, etc., etc. Et les résultats tombent plus tard, et il est à 127. 127, c'est la limite, c'est-à-dire qu'à partir de 130, on considère que t'es au potentiel. Mais lui, il était à 127, sans avoir dormi et avec de l'anxiété. Donc, il y a un peu ce sentiment d'échec, qu'on te dise non, en fait, t'es dans la moyenne haute, voilà. Mais t'es pas au potentiel, alors que clairement, il l'est. Clairement, il a eu des erreurs de diagnostic, il a fait des séjours en hôpital psychiatrique qu'il aurait pas dû faire, il a été très mal orienté, il a plein de capacités qu'il n'arrive pas à mettre en place dans sa vie parce que le système n'est pas fait pour qu'il s'exprime. On lui a pas appris à exploiter son intelligence en arborescence, etc., etc. Et du coup, il a passé son test et il l'a raté. Et c'est pareil pour Esther Taïfé. Donc tu dois certainement la connaître, c'est une coach en développement personnel aussi, qui s'était spécialisée dans la perte de poids, qui a perdu énormément de poids auparavant, que j'ai déjà interviewée sur cette chaîne et qui a passé le test de QI et qui, elle, est carrément à 111, je crois, 110, 111. Elle m'avait expliqué qu'elle était face à quelqu'un qui était pas du tout... Enfin, ça l'a beaucoup déstabilisé, en fait, le test. Et je comprends totalement. Parce que, en fait, c'est la problématique de la plupart des hauts potentiels. Ils arrivent avec leur test de QI, en face de ce test de QI, avec un espèce d'enjeu de ouf. Alors que... Oui, ça va te soulager de savoir que t'es haut potentiel. Ok, j'enlèverai ça à personne parce que le diagnostic met fin à l'errance diagnostique. Et l'errance diagnostique, c'est vraiment un sentiment qui est horrible. Donc je comprends de ouf. Ok, mais plus tu mets d'enjeu dans un test, et plus tu mets d'anxiété et de stress. Et plus tu mets d'anxiété et de stress, et moins tu performes bien, moins tu performes comme tu devrais le faire d'habitude. Et c'est terrible en fait. C'est terrible de se dire ça, mais comme t'as mis plein d'enjeux dedans, eh ben, tu vas pas donner le meilleur de tes capacités, et du coup, à la fin, tu vas te retrouver avec un résultat qui ne correspond pas à qui tu es vraiment. Parce que le test, et n'importe quel test, mesure tes connaissances et tes aptitudes à un instant T. Donc, si juste avant, tu n'as pas bien dormi, tu t'es fait larguer par ton copain ou ta copine, tu apprends la mort de quelqu'un, tu viens juste d'éviter une agression, voilà, on ne sait pas. T'as eu un accident juste avant, on ne sait pas ce qui peut t'arriver avant. Si tu es en état de choc ou de stress, et on sait que les hauts potentiels intellectuels sont très, très souvent hyper sensitifs et hyper sensibles et hyper émotifs, plus on est dans ce schéma-là d'hypersensibilité, et plus on est sensible au stress et à l'anxiété. Donc, plus tu es sensible au stress et à l'anxiété, et moins tu performes bien en situation d'examen.
Et c'est pour ça que la plupart des hauts potentiels intellectuels ont de très mauvaises notes. Et je vais le répéter encore et encore et encore, les hauts potentiels intellectuels, généralement, ils n'ont pas de bonnes notes. Ils n'ont pas de bonnes notes car le système n'est pas fait pour les hauts potentiels. Donc, c'est très important de se dire que non seulement il y a cette situation de stress qui fait que tu vas pas bien performer, donc il faut aussi se remettre dans le contexte que ça serait bien de se détendre par rapport à ça, que c'est pas il n'y a pas un enjeu de vie derrière un test de QI. Ça va pas changer ta vie de savoir que t'es surdoué. Parce que ce qui devrait changer ta vie, c'est d'avoir la confiance en toi nécessaire pour assumer le fait que tu l'es déjà, même avant que le test, tu le passes. Tu l'es déjà. Quel que soit le résultat, tu l'es déjà. Parce que un neurotypique, il se pose pas cette question. Il se dit pas « Oh, je vais aller faire des recherches pour voir si je suis surdoué ou pas ». Non, un neurotypique ne fait pas ça. Un neurotypique s'en fout, clairement. Donc voilà. Du coup, il y a cette situation de stress et d'anxiété qui fait que tu peux très bien ne pas performer comme tu le devrais et avoir des résultats qui sont faussés. Et c'est totalement possible. D'une autre part, et je vais encore insister sur ce sujet parce que vraiment c'est très 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 important. La plupart des HPI n'ont pas de bonnes notes. Ils ont des mauvaises notes à l'école. La plupart, ils ont de très mauvaises notes. Pourquoi ? Pour plein de raisons différentes et je vais faire une autre vidéo sur le sujet parce que vraiment c'est important en fait. Donc la plupart des HPI, ils ont de très mauvaises notes. Du coup, à chaque situation d'examen, ils ont ce schéma qui se répète où ils se disent « Je vais donner le meilleur de moi-même, mais je suis stressée. » Du coup, ils donnent pas le meilleur d'eux-mêmes, du coup, ils sont déçus. Donc, à chaque fois qu'ils passent un examen, ils s'attendent à être déçus. Ils s'attendent à avoir des mauvaises notes. Toi, tu t'attends à chaque fois que tu passes un examen à avoir des mauvaises notes, à être déçu, à pas bien performer, à être intelligent mais pas avoir les bonnes questions on te pose pas les questions que tu sais, on te pose que les questions que tu sais pas. Et voilà, et c'est comme ça, encore et encore et encore. Et du coup, t'es dans la moyenne ou en dessous de la moyenne à chaque fois. Et c'est terrible, parce que la situation, elle se répète encore et encore et encore, et c'est un schéma, et c'est une prophétie autoréalisatrice. D'une part, c'est un schéma parce que l'anxiété fait que tu performes pas bien, et d'autre part, c'est une prophétie autoréalisatrice parce qu'à chaque fois que tu vas passer un examen, tu vas te dire « je vais avoir une mauvaise note ». Et si tu te le dis avant même que tu passes l'examen, tu vas avoir une mauvaise note parce que c'est une prophétie autoréalisatrice. Tu réalises ce que tu as dit que tu ferais. Donc c'est bien, parce que ça veut dire que ça peut changer, donc c'est trop cool. Mais pour l'instant, c'est quand même pas super cool. Et malheureusement, alors que il y a ce schéma qui est ancré profondément en chaque HPI, réellement, en chaque haut potentiel, en chaque surdoué, il y a ce schéma qui est ancré complètement. Malheureusement, pour prouver que t'es HP, on te fait passer un test. Alors que t'as ce schéma d'échec des tests à chaque fois. À chaque fois, tu échoues à tes contrôles, tu échoues à tes devoirs, à chaque fois. Et pour prouver que t'es beaucoup plus intelligent que ce que les gens ils peuvent dire, que t'as une intelligence qui est complètement autre que ce que les gens ils peuvent dire, pour prouver tout ça, et on te fait passer quoi ? Un test. Mais non. Non, les gars, non, il y a une dissonance énorme. Pourquoi est-ce qu'on fait ça, quoi ? Et à tous les rageux qui diront tu dis ça parce que t'as raté ton test de QI. Je n'ai pas du tout raté mon test de QI, je l'ai passé, j'avais 6 ans, ça s'est super bien passé et j'ai eu des résultats sky high, donc ça, c'est pas un truc qui me concerne personnellement. Ce qui me concerne personnellement, c'est la douleur des gens, parce que mon motto à moi, c'est on peut se remettre de tout. On peut se remettre des harcèlements à l'école. On peut se remettre de vivre dans un système qui est pas fait pour nous. On peut trouver un métier, une voie, même si c'est pas la voie que tout le monde emprunte. T'es pas obligé de devenir banquier ou maçon ou... Tu peux créer ta propre voie et avoir ton propre métier et être heureux dans ta vie, même si tout le monde dit t'es trop intelligent, tu rentres dans aucune case, etc., etc. On peut se remettre de tout, ok ? Dans ma vie, c'est ça, c'est mon motto. On peut se remettre de tout. Et que les gens qui essaient de se remettre de quelque chose, on les met dans ce schéma
où c'est sûr qu'ils vont échouer. Parce qu'ils vont devoir répéter encore un truc et prouver que le schéma se répète pas, alors que eux-mêmes s'attendent à ce que ça se répète, ça me rend ouf. Ça me rend ouf, ça me rend ouf, ça me rend ouf. Ça devrait pas se passer comme ça. Y a pas de... Enfin, on devrait pas reposer sur une mesure qui est censée être objective et qui ne l'est pas du tout, parce qu'il y a plein de facteurs, d'éléments qui perturbent tout ça, qui perturbent... si tu tombes sur un psy qui t'aime pas, ou alors qui te trouve bête, ou alors qui a des préjugés sur toi, il va interpréter tes résultats d'une manière... et il va y avoir plein de psys qui vont venir me voir en me disant mais non, moi je suis toujours hyper détachée du... Ok, me too, c'est bon, j'ai compris. Not all men, j'ai compris, tu vois. Mais not all psy, on va créer un nouveau hashtag. Hashtag not all psy. Pourquoi est-ce que je dis ça? J'ai commencé à m'en parter en fait. Donc, on peut rater son test de QI. On peut être dans la moyenne, se retrouver avec des résultats dans la moyenne, alors que on a une intelligence qui n'est pas dans les normes en fait, finalement. Et donc ça s'explique non seulement par cette anxiété, mais ça s'explique aussi par le fait que j'ai oublié ce que je voulais dire. Non, ça s'explique aussi par le fait que ah oui, il y a certaines questions qui sont biaisées, bien évidemment. Là où quelqu'un qui a une intelligence en arborescence va chercher toutes les réponses possibles et imaginables à une question, un neurotypique, on va lui poser une question, il va falloir donner une réponse qui est juste et qui doit être articulée de manière juste. Le HP, il va donner toutes les réponses possibles et imaginables, alors que le neurotypique va donner la réponse la plus logique. Et dans le test de QI, malheureusement, on n'évalue pas... souvent, on n'évalue pas la manière de répondre à la question. On évalue la réponse à la question. Et quand tu es dans l'anxiété de ouf et qu'on te demande, parce que c'était une des questions dont on m'a parlé sur Instagram, quand on te pose la question qu'est-ce qu'une île et que tu sais pas comment répondre, la déduction logique du psychologue, ça va pas être il y a trop de réponses possibles dans sa tête, ça va plutôt être il y a une déficience mentale parce qu'il sait même pas répondre à qu'est-ce qu'une île, tu vois. Et c'est dommage parce que quand t'es sujet à l'anxiété, en plus tu peux pas dire je ne sais pas comment répondre à cette question parce qu'il y a 40 000 réponses possibles et tu vois, quand t'es dans l'anxiété, tu ne peux pas articuler une réponse logique. Donc c'est terrible en fait, c'est terrible parce que pour moi il y a une espèce d'injustice autour de ça où le test de QI, c'est un outil qui est censé être fiable et objectif pour mesurer l'intelligence de quelqu'un. Et au final, ça l'est que pour un tout petit pourcentage de la population, les 2% dont on parle finalement, les 2% de HPI diagnostiqués dans le monde, alors que je suis sûre qu'il y en a beaucoup plus que ça, mais qui sont juste pas diagnostiqués. Et c'est terrible, c'est terrible. Donc si t'as déjà passé un test de QI et que tu étais dans la moyenne, alors que tu sais au plus profond de toi que les résultats ils étaient faussés, que t'arrêtes pas d'y penser, que c'est un truc qui te fait du mal et que t'arrives pas à passer à autre chose dans ta vie, je t'invite réellement à te faire aider. Et si t'as envie d'en discuter avec moi, je t'invite soit à poster un commentaire, soit à aller me parler directement sur Instagram parce que c'est là où je suis la plus active et il y a mon compte Instagram en description, donc voilà, ça sera assez facile de venir me parler. Donc c'est tout, si t'as aimé cette vidéo, laisse un pouce bleu, poste un commentaire, partage-la sur tes réseaux sociaux parce que c'est comme ça elle sera mieux référencée. Et puis c'est tout. Allez, bisous.